Ils ont dû quitter leur terre, leur maison, cela fait longtemps que ça dure, et c'est pas prêt de changer apparemment. Le cardinal Barbarin était intervenu ce matin à la radio et disait qu'il était allé plusieurs fois et que aujourd'hui le signe des cloches qui sonnent à midi, comme nous l'avons fait ce midi après la messe qui avait lieu à Manchot, est un signe de communion fraternelle, d'amitié, de prière. Et de désir de paix. Oui, Marie nous est chère aujourd'hui. Et la fête de l'Assomption fait écho certainement à la fête de l'Immaculée Conception. Car si avec l'Immaculée Conception, nous célébrons Marie préservée sur terre, l'Assomption est pour les chrétiens Marie préservée au ciel. Les orthodoxes appellent même cette fête la Dormition. Oui, le jour de l'Assomption, Marie est préservée et élevée dans le ciel, après avoir accueilli pleinement la grâce de Dieu le Père. Aujourd'hui, dans le ciel, elle partage cette plénitude de la gloire de Dieu, de la gloire du Père. Et pourtant, pour Marie, comme pour nous, la vie n'a pas toujours été si simple que ça. Pourtant, nous croyons, et Marie en est la preuve, que l'amour de Dieu nous donne sa grâce déjà sur terre, et que déjà sur terre, cette vie éternelle avec lui est commencée. Sur terre, ça se développe des fois avec des difficultés, l'obscurité, cette faiblesse, et nous en faisons tous l'expérience comme Marie. On se souvient, bien sûr, comme on l'a entendu aujourd'hui, Marie qui chante sa joie quand elle visite Élisabeth. Elle lève les mains et elle peut danser parce qu'elle est heureuse après la visite de l'archange Gabriel pour lui annoncer que Jésus allait venir en elle. Mais Marie connaît aussi très rapidement les épreuves, les incompréhensions, les insultes, les rejets que Jésus a provoqués. C'est ton fils, Marie. Qu'est-ce qu'il fait? S'il y a des moments au milieu de nous qui ont des enfants qui font, j'allais dire, des bêtises ou des choses qui dérangent, elles savent très bien que c'est pas facile. Et Marie a dû souffrir de voir que Jésus n'a pas toujours été accueilli, qu'il a parfois été rejeté, et elle est même intervenue avec des membres de sa famille pour le voir et pour essayer de le persuader d'arrêter. On sait aussi que Marie était au pied de la croix. Moment difficile pour une maman. Mais même au pied de la croix, il y a Jean. Elle n'est pas toute seule. Elle partage cette intimité avec cet homme. Femme, voici ta mère. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Et même dans ces derniers moments, c'est toujours l'épreuve qui rajoute, qui rajoute, qui rajoute. Elle a vécu comme nous les difficultés de la route. De la fin de sa vie, on ne sait pas grand-chose, mais on peut peut-être imaginer, après avoir été présente à la Pentecôte pour la première communauté chrétienne qui reçoit l'Esprit Saint, on peut peut-être imaginer Marie qui reste cachée, vieillissante, avec ses infirmités et tout le poids des douleurs que les personnes âgées peuvent connaître. Et pourtant, le soir de sa vie, quand elle s'endort, cette humble servante devient la reine du ciel. Quelle ne fut pas sa surprise de voir cela? Bien sûr, elle avait la foi, que tout se passe selon ta parole. Mais oui, Marie maintenant est cette reine du ciel, cette reine de nos cœurs, et avec elle encore aujourd'hui. Nous chantons le Magnificat en communion avec elle, qu'elle intercède pour nous auprès du Fils. C'est bien ça, Marie, cette main au ciel que nous aimons, cette main qu'on attrape quand les moments sont difficiles et qu'on a besoin d'un soutien, cette main qui peut consoler, caresser quand il y a des moments difficiles, et on sait que Marie a caressé, touché,
consolez l'enfant Jésus, cette main aussi qui montre le chemin, qui dit « Ne vous arrêtez pas à moi, allez jusqu'à Jésus mon Fils ». Bien sûr, Jésus est notre frère et il nous fait tous frères, mais on avait besoin d'une maman. Notre maman du ciel, c'est Marie. On ne peut rien refuser à sa maman. Alors oui, prions la Vierge. Son Fils Jésus ne peut rien lui refuser. Persévérons dans cette prière. À Lourdes, ici, ailleurs, partout dans le monde. Marie vient, apparaît parfois, mais elle se veut proche de chacun, chacune d'entre nous. Oui, demandons à Marie de nous fortifier dans notre foi et dans notre espérance. Demandons à Marie d'être reine de la paix en ces périodes troublées. Demandons à Marie de rester toujours à nos côtés. Demandons à Marie de marcher avec nous sur le chemin de notre vie. Amen.